Le ciel de Jonas était ouvert. Il avait la capacité de recevoir le message. La voix de l'Éternel se fait entendre. Le messager ne choisissant pas le message, Dieu choisit de donner à son serviteur un message qui dérange son serviteur. Pourquoi le message que le messager reçoit dérange tant le messager? Jonas, c'est le prophète qui est en colère, une colère ouverte contre Dieu. Pourquoi? Parce que les Ninivites étaient des ennemis. Il est en colère contre Dieu parce que Dieu lui donne un message, pas un message qui condamne son ennemi, mais un message pour le salut de son ennemi. Jonas est un prédicateur qui ne voudrait même pas entendre parler du salut de ses ennemis. Il croit que le salut, c'est quelque chose d'exclusif à lui. Le salut, c'est quelque chose d'exclusif aux personnes bonnes. Non, Dieu, pour le salut de l'homme créé à son image, va renverser nos vérités fondamentales. Dieu va nous affronter pour le salut de l'homme, quitte à perdre même son fils unique. Dieu le fera. Pourquoi? Il y a un homme qui doit être sauvé. Jonas, tu dois intégrer le salut des sorciers. Jonas, tu dois intégrer le salut de tes ennemis. Et Jonas ne veut pas. Ce qui m'attriste dans la vie de Jonas, c'est de voir qu'un homme peut fuir la mission que Dieu lui a confiée. Un homme peut renoncer à son appel. Un homme peut renoncer à la raison de sa vie à cause de la haine, à cause de la colère, à cause du fait qu'il ne voudrait pas voir son ennemi être sauvé. Pourquoi tu es toujours énervé lorsque tu vois que les autres sont bénis? Quand on parle de réussite, tu voudrais seulement que ce soit toi. Mais pourtant tu parles en langue. Mais pourquoi tu n'intègres pas aussi la réussite des autres? C'est toi qui veux toujours être meilleur que les autres. Non, l'onction de Dieu sur nous, c'est pas pour qu'on soit meilleur que les autres. L'onction de Dieu sur nous, c'est pour qu'on soit meilleur avec les autres. On doit intégrer aussi la réussite des autres. Lorsque le ciel est ouvert sur toi, lorsque l'onction de Dieu est sur toi, tu dois comprendre qu'il est important, il est temps que tu intègres aussi la réussite des autres. Faisons attention aux personnes qui aiment dire « Ah, pourquoi moi ?» Mais tu voudrais que ce mal arrive à qui? Oh, pourquoi c'est moi qui suis toujours malade? Mais tu voudrais que ce soit qui soit toujours malade? Demande la guérison de Dieu. Ne dis pas pourquoi moi. C'est des personnes, en fait, au fond d'elles, il y a un fond de méchanceté. Dieu t'enverra vers tes ennemis, des personnes qui t'ont blessé, des personnes méchantes autour de toi. Dieu va se servir de toi pour les sauver. Jonas ne s'est même pas repenti. C'est une fausse repentance. Et Dieu le vomit sur la terre de Ninive. Lorsqu'il arrive sur la terre de Ninive, oh mon Dieu, mon roi, quel homme méchant. Quel homme méchant. Dieu lui confie un message. Mais il réduit le message en quelques mots. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Il voyait la destruction. Pourquoi Jonas est un prophète méchant? Au lieu de présenter l'amour, il présente le jugement. Oh, il présente la destruction parce que dans son esprit, il voulait voir ce peuple détruit. Mais Dieu fait le contraire. Dieu se sert de ce message réduit pour amener le salut. La repentance fut leur partage. Au lieu de se réjouir, la méchanceté de cet homme va encore s'exprimer. Il y a l'Éternel, je savais de toi que tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Le peuple s'est repenti. La repentance qu'il ne voulait pas voir est arrivée. Je décrète et déclare. Il y a des personnes qui sont méchantes aujourd'hui, mais qui sont des serviteurs de Dieu demain. On a un homme comme Saul de Tarse. Lorsqu'il était Saul de Tarse, il agressait l'église. Il attaquait les saints. Mais lorsque l'Éternel s'est révélé à lui sur le chemin de Damas, son cœur fut littéralement changé. Je prophétise que les sorciers de nos familles rencontrent Jésus. Je prophétise que les hommes méchants autour de nous rencontrent Jésus. Évitons les prédications qui condamnent l'homme et qui empêchent l'homme d'accéder à la grâce. Que nos messages n'empêchent pas aux pécheurs d'accéder à la grâce, accéder à la vie éternelle. L'homme est ton ennemi, mais il n'est pas l'ennemi de Dieu. Cet homme t'a abandonné, cet homme t'a fait souffrir. Oui, cet homme a été méchant. Oui, mais tu dois pardonner parce que Dieu l'aime comme il t'aime. En fait, tu penses que Dieu t'aime plus qu'il aime le méchant. Non, l'amour que Dieu a pour toi est le même amour que Dieu a pour le méchant. C'est ce que Jonas ne voulait pas entendre. Le ciel peut être ouvert, mais tu demeures méchant. Je prie que Dieu nous aide, que Dieu nous donne de comprendre l'amour qu'il a pour l'humanité. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu te parle de tes ennemis. J'ai l'image de Joseph. Joseph qui a passé 13 années de souffrance à cause de ses frères. Mais lorsque Joseph est élevé, Dieu amène d'abord des personnes qui l'ont trahi.
des personnes qui l'ont blessé. Toutes les fois que Dieu élève un homme, la première personne qui va amener le plus souvent, c'est des personnes qui t'ont blessé, des personnes qui t'ont fait du mal, pour deux raisons. La première raison, pour que tu manifestes auprès d'eux l'amour que Dieu a manifesté pour toi. La deuxième raison, c'est pour qu'ils voient que malgré leur méchanceté, Dieu t'a favorisé, Dieu t'a élevé, Dieu t'a gardé, Dieu t'a béni. Oui, ne aime pas tes ennemis, aime tes ennemis. Nous devons les aimer parce que Christ les aime, malgré leur état. Malgré la colère que j'ai pour toi, je t'aime pas parce que mon cœur veut t'aimer, mais parce que Christ a mis dans mon cœur des sentiments d'amour. Lorsque Jacob, après avoir trahi son frère Ésaü, il doit repartir vers sa terre. La première personne qu'il rencontre, c'est la personne qui l'a trahi. Oh. Lorsque le Seigneur te bénit, il mettra devant toi des personnes qui t'ont trahi. Est-ce que je peux reprendre ça? Lorsque le Seigneur te bénit, il mettra devant toi des personnes qui t'ont trahi. Jacob doit rentrer et rencontre Ésaü. Il met des présents devant son frère. Non! Ésaü dit non, je n'ai pas besoin de ça. L'Éternel m'a aussi béni. Il y a des personnes à qui tu vas fermer la bouche. Elles penseront te calmer avec des biens. Mais tu diras, l'Éternel m'a aussi béni. Je n'ai pas besoin de tes biens. Il a pardonné son frère. Moi, j'ai passé des moments difficiles. Et dans mon désert, plusieurs personnes m'ont méprisé. Et des gens n'ont même pas cru à la grâce de Dieu sur moi. Des gens ont voulu étouffer la grâce de Dieu qui s'exprimait au travers de moi. Mais j'ai souffert et j'ai pleuré. Mais maintenant que l'Éternel est en train de me bénir, qu'est-ce que je remarque? Ces personnes-là m'invitent dans leurs églises prêcher. Ces personnes-là veulent maintenant se lier d'amitié avec moi. Lorsque Dieu te bénit, les personnes qui t'ont trahi vont être des personnes qui vont revenir vers toi. Lorsque Dieu les ramène vers toi, c'est pour la simple raison que Dieu voudrait que tu manifestes auprès d'eux l'amour qui t'a témoigné, l'amour qu'il voudrait qu'ils rencontrent. Ils sont méchants parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Ils sont incapables d'aimer, mais lorsque le Seigneur nous envoie auprès d'eux, c'est pour qu'on leur montre comment un homme peut aimer. Ainsi, le monde verra Christ en nous lorsqu'on sera capable d'aimer ses ennemis, lorsqu'on sera capable de bénir les personnes qui nous ont trahis. Je voudrais parler à quelqu'un qui a un cœur meurtri. Laisse Dieu guérir ton cœur de cette offense. Cet homme t'a vraiment fait du mal et tu dois prier pour son salut. Cette femme t'a vraiment fait du mal, mais tu dois intégrer son salut. Je prie que Dieu guérisse ton cœur de l'offense. Laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse Dieu trouver une place pour atteindre ton cœur. Laisse dans cette fête de Pentecôte le Seigneur te guérir. Laisse le Saint-Esprit amener dans ton cœur les sentiments de Christ. Cède, lâche prise. Refuse d'être comme Jonas. Refuse d'être comme Jonas qui n'a pas voulu le salut des Ninivites. Que Dieu nous aide.